Voici une jeune Ivoirienne qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire actuellement. Son nom c'est Traoré Noura et elle a réussi le concours des Miss Mathématiques 6e. La famille actuellement, c'est une joie totale en Côte d'Ivoire. Ça c'est la preuve que en Côte d'Ivoire, les gens sont tellement instruits, les gens sont tellement intelligents. Lorsque je vois parfois les Burkinabés dire que voilà, nous sommes plus intelligents que tel ou tel, les Ivoiriens ne sont pas très intelligents, honnêtement, moi, ça me fait rigoler. Je le dis pourquoi? Parce que depuis l'année 2024 jusqu'à l'année 2025, lorsqu'on parle des compétitions à l'échelle nationale ou encore à l'échelle internationale, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte tout. Je dis bien, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte tout. Que ce soit avec les grands ou encore avec les petits, la Côte d'Ivoire montre qu'ils sont au-dessus des autres. Vous avez vu le concours de médecine, c'est la Côte d'Ivoire. Concours de slam, Côte d'Ivoire. Concours de dictée, Côte d'Ivoire. Même au niveau du sport, lorsqu'on parle de la CAN, c'est la Côte d'Ivoire. À un moment donné, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce pays? Parce que selon moi, ce pays regorge énormément d'intellectuels. Et ce qui me plaît, c'est la mobilisation ou encore la médiatisation de chaque personne qui réussit à hausser l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que depuis hier qu'on a reçu cette nouvelle, j'ai vu beaucoup de pages médiatiques poster cette jeune petite. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement avec elle seule. Vous allez voir que tous les Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire ou encore à l'extérieur, lorsqu'ils font quelque chose qui impacte l'image de leur pays positivement, vous allez toujours voir les pages médiatiques leur poster ou encore les féliciter. Ça, ce sont des choses que nous voyons rarement dans d'autres pays. C'est la raison même pour laquelle moi je dis souvent que ici au Cameroun, on doit prendre exemple sur la Côte d'Ivoire parce que lorsqu'un Camerounais sort de son pays et pas impacter l'image de son pays positivement à l'extérieur, je vous assure, les Camerounais ne sont pas au courant. Les Camerounais ne sont pas au courant parce qu'on ne médiatise pas. Au contraire, c'est lorsqu'un Camerounais quitte son pays et passe se chercher en Europe et après peut-être 15 ans ou 10 ans, il réussit brillamment. Il réussit des exploits incroyables que vous allez voir des pages maintenant parler d'eux. Et quand je parle comme ça, je pense par exemple à Francis Ngannou ou encore à Joël Embi. Ces Camerounais qui, quand ils se battaient ici au Cameroun, on ne les gérait pas. Mais dès qu'ils ont quitté le territoire camerounais, ils sont partis se chercher à l'extérieur. Quand ils ont commencé à briller, quand ils ont commencé à montrer qu'ils sont talentueux, c'est directement à ce moment qu'on s'est souvenu que ce sont des Camerounais et c'est comme ça qu'on a commencé à les poster. On a commencé à les médiatiser. Moi, je pense même que les Camerounais doivent être fiers que ces gens-là n'ont pas changé de nationalité. Parce que la plupart d'entre eux, quand ils partent comme ça, directement changent de nationalité. Parce qu'ils sont conscients que dans leur pays, on n'est pas reconnaissant. Ils sont conscients que dans leur pays, on ne les gère pas. C'est quand tu réussis qu'on se souvient que tu es Camerounais et que tu es un enfant du pays. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Tous les jeunes Ivoiriens qui ont marqué l'année 2024 jusqu'à l'année 2025 à travers une activité ou encore une compétition quelconque. Tous ces jeunes-là se sont fait médiatiser de manière générale en Côte d'Ivoire. Je dis bien tous. Et quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, tous là se sont fait inviter dans des émissions télé prestigieuses. La plupart d'entre eux sont passés dans les chaînes nationales. On les a présentés, on les a félicités et on les a encouragés. Et pourtant, ici, là, chez nous, ce n'est pas le cas. Honnêtement, ce n'est pas le cas. Les gens partent faire des compétitions chaque jour, on ne les gère pas. Les gens partent compétir ailleurs, ils réussissent. On ne connaît même pas. Parce que ici, là, chez nous, c'est seulement l'égoïsme. On n'aime pas partager, on n'aime pas encourager, on n'est pas solidaire. Et c'est la raison pour laquelle, même dans le domaine de la musique, les Camerounais ne s'en sortent pas. Je dis bien que c'est la raison pour laquelle ils ne s'en sortent pas. Parce qu'il n'y a pas de solidarité. Tu vas voir ton frère, par exemple, il fait un concert ou encore un showcase. Son propre collègue artiste ne l'encourage pas, il ne le poste pas, il ne le soutient pas. Honnêtement, avec cette mentalité, on se pose des questions. Comment on va faire pour se démarquer? Et pourtant, ces propres artistes-là sont les premiers à dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a la solidarité. Les artistes comme Imra ou encore Didibé font le plein dans les stades. C'est parce que justement, ici chez nous, on ne cultive pas leur mentalité ou encore leur esprit de solidarité. Et tant que nous ne le faisons pas, honnêtement, je pense qu'on sera toujours derrière. Je dis qu'on sera toujours derrière. Moi, par exemple, j'ai reçu cette information de cette petite, je pense qu'il était 22 heures.
Directement, j'ai posté sur ma page pour féliciter et pour informer également tous les Ivoiriens. Grande était ma surprise de voir que presque toutes les pages médiatiques ivoiriennes avaient déjà posté cela pour féliciter cette petite. Je dis bien, grande était ma surprise. J'étais étonné, j'étais impressionné. Je me suis dit que j'ai l'information, j'ai l'exclusivité et pourtant, j'étais parmi les dernières personnes qui avaient reçu cela. Parce que nombreux sont les pages qui avaient déjà posté cela. Les amis, imaginez un peu. Imaginez. Et je pense que ça avait des actions pareilles que les petits en Côte d'Ivoire essaient de se démarquer ou encore faire des efforts pour rendre le pays fier. Parce que quand tu écoutes les moyens avec lesquels ils surpassent les autres lors de ces compétitions-là, tu es simplement impressionné. Tu comprends que la Côte d'Ivoire a des intellectuels. Et ce qui est bien, c'est qu'ils commencent avec cette intelligence-là dès leur bas âge. Imaginez un peu quand ils seront grands, imaginez un peu à quoi ça va ressembler, imaginez un peu à quoi on peut s'attendre, les amis. Si étant petits comme ça, ils font des exploits extraordinaires. Imaginez quand ils seront majeurs. Imaginez un peu. Moi, je pense que le développement d'un pays commence par l'éducation. Si l'éducation est solide, si l'éducation est vraiment... C'est-à-dire si on met l'accent particulier là-dessus, je pense qu'on a toutes les chances d'être un pays émergent et développé. Parce que quand tu pars dans les pays développés comme les États-Unis ou encore la France, tu vas te rendre compte qu'il y a des ingénieurs, il y a des gens vraiment qui ont la tête chargée. Il y a des gens vraiment qui sont intelligents. Je dis bien très, très intelligents. Et c'est ça qui fait leur force et leur particularité. Parce que avec leur intelligence, ils réussissent à réaliser beaucoup de choses. Ils réussissent à faire des choses incroyables. Quand vous partez par exemple en Chine, vous allez voir qu'eux, ils fabriquent tout. Les téléphones, les voitures, les motos, les savons, les produits alimentaires, les tracteurs, les engins agricoles. Bref, ces gens-là fabriquent tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. Et on les encadre dès leur bas âge. Lorsqu'on se rend compte que tu es vaillant, même si tu as 6 ans, même si tu as 7 ans, on commence déjà à t'orienter vers un domaine qui va t'aider dans le futur et qui va impacter l'économie du pays également. C'est la raison pour laquelle ce pays est fortement industrialisé. Et pourtant, dans nos pays respectifs, tu es intelligent, on ne te gère pas. Tu réussis même un concours, on ne t'encourage pas. On a l'impression que ta réussite, c'est pour toi et ta famille. On a l'impression que c'est pour toi et ta famille. Mais lorsqu'il s'agit du Congo-ça, je vous assure, ici au Cameroun, les pages médiatiques sont fortes pour poster et propager la nouvelle. Mais ce qui est utile et agréable, on ne gère pas. Et là, c'est vraiment dommage. Et c'est la raison pour laquelle je vais encore vous dire une fois de plus, prenez exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que l'impact qu'ils ont à travers leurs médias est tellement positif auprès des citoyens. Tu réussis un concours, on te félicite. Tu pars compétir à l'extérieur, que ce soit bon ou pas, on t'encourage, on te félicite. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Zena Bansé. Elle a compétit une seconde fois, mais on n'a pas quand même manqué de l'encourager ou encore de la féliciter pour son courage et son audace. Donc c'est un peu ça les amis, apprenons à encourager ou encore apprenons à copier ce bon exemple-là que nous observons en Côte d'Ivoire. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Tout ce que moi je peux dire c'est que la Côte d'Ivoire regorge énormément d'intellectuels. Et ce qui est bien c'est que ce sont des enfants, imaginez un peu. Presque toutes les compétitions à l'échelle nationale et internationale, ce sont les enfants qui partent compétir et ils réussissent à se démarquer, ils réussissent à prouver qu'ils ont ça dans la tête, l'intelligence. Et je vous assure, c'est quelque chose de vraiment excellent. Et ce qui est bien aussi, c'est la solidarité qui se fait autour de la médiatisation de ces enfants-là. Lorsqu'ils partent compétir, on ne manque pas de les féliciter ou encore de les encourager pour leur audace et leur courage. Et pourtant, dans certains pays, que tu compétisses ou pas, on ne te gère pas. Mais c'est lorsqu'il s'agit du Congo-ça, ou encore des choses inutiles, ou encore des challenges qui n'ont pas de sens, que vous allez voir la mobilisation ou encore la médiatisation autour de cela. Et je vous assure les amis, c'est tellement dommage. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.